Emmanuel Ducrot, on passe à vous, bonjour. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, alors on redescend, Oui, on d'un change cran de là, sujet. oui, vraiment. Les sulfateuses APV, vous savez, c'est ces voitures équipées de ce système LAPI là, sur le toit, de verbalisation automatique du stationnement. Ils sont dans le radar du Conseil d'État, tiens. Ouais, le Conseil d'État a rendu le 18 novembre un avis qui va beaucoup intéresser les automobilistes qui ont reçu ces derniers mois un forfait de post-stationnement, un FPS, autrement dit une amende pour un stationnement non payé dans les grandes villes comme Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon, où circulent ces sulfateuses APV. La liste des villes n'est pas exhaustive parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à les utiliser. Le Conseil d'État a été saisi par une automobiliste qui ne parvenait pas à faire admettre à la ville de Paris qu'elle avait été verbalisée à tort. Et le Conseil d'État estime que ces dispositifs de contrôle par géolocalisation comportent un risque d'erreur non négligeable pour établir l'emplacement exact du stationnement des véhicules. Et il enjoint les collectivités de corriger ces défauts de fiabilité. En clair, il admet aussi que des automobilistes ont bien été sanctionnés à tort. Alors comment c'est possible là ? Bien, les sulfateuses APV portent bien leur surnom. Elles scannent 1500 plaques d'immatriculation par heure, elles les géolocalisent et ensuite le système compare les numéros avec les données des eurodateurs ou les applications de paiement. Et si ça ne colle pas, eh bien, les amendes partent. Mais l'association 40 millions d'automobilistes alerte depuis un moment. Il y a par exemple des latences dans la prise en compte des paiements qui causent des verbalisations alors que les automobilistes sont en règle. Oui. Et le Conseil d'État en rajoute une couche. Il reconnaît donc que la géolocalisation est peu précise et qu'elle génère aussi des amendes abusives. Et il insiste, les automobilistes doivent être en mesure de contester ces amendes directement auprès des collectivités qui les émettent. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement ? Beaucoup de choses, parce que le Conseil d'État rappelle que normalement, il doit y avoir une vérification humaine avant la verbalisation, une étape qui a visiblement été vite expédiée par beaucoup de collectivités. 1500 plaques de l'heure, tu m'étonnes. Oui. Les juges de la plus haute juridiction administrative rappellent que les collectivités territoriales, elles les rappellent à leurs obligations. Elles doivent avoir les preuves pour chaque amende. Et jusqu'ici, elles demandaient aux automobilistes qui contestaient de prouver leur dire. Et c'était un chemin de croix. Maintenant, c'est à la mairie de démontrer que la voiture méritait une verbalisation, à elle de fournir, tenez-vous bien, les photographies horodatées confirmant la géolocalisation et la raison de l'amende. Ah bah oui, ça change tout. Les communes vont se retrouver face à une montagne de travail. Oui, elles ont mis en place des sulfateuses APV pour gagner du temps humain. Ça a marché. Augmentation colossale du nombre d'amendes, de l'ordre de 75% à Paris et à Toulouse en un an. Mais le renversement de la charge de la preuve va faire très mal. Pour chaque contestation, sur des mois, des agents vont aller fouiller dans les données, dans les photos pour justifier l'amende. Et c'est un travail de titan en admettant que les collectivités aient gardé les données, ce qui est loin d'être certain. Pas de données. Pas de PV. Il pourrait donc y avoir des milliers d'annulations d'amendes. Les avocats spécialisés vont se régaler. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.